C'est une double cérémonie organisée par l'ONG féministe et solidarité des jeunes filles pour l'éducation et l'intégration socio-professionnelle, SOJIFEP en sigle, ponctuant d'une part la célébration de la Journée internationale de la fille et le lancement de la clinique médico-sociale de Kalemi, Semeska pour elle d'autre part. Ainsi, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale dédiée à la fille, célébrée le 11 octobre de chaque année, l'organisation non gouvernementale Solidarité des jeunes filles pour l'éducation et l'intégration socio-professionnelle, SOJIFEP, a sensibilisé les filles et adolescentes mariées du village d'Ukwangulo, entité située à plus de 10 km de Kalemi Centre. En cette année 2023, célébrée sous le thème international « Investir dans le droit des filles, notre leadership, notre bien-être », l'ONG Solidarité des jeunes filles pour l'éducation et l'intégration socio-professionnelle a recueilli les besoins spécifiques des filles et adolescentes mariées et marginalisées, alors enfants, pour une intervention d'urgence en partenariat avec Mundo Coopérante, membre du partenariat mondial Filles pas épouses. Giscard Moukoucha, responsable des programmes au sein de l'ONG SOJIFEP, qui milite pour la promotion des droits à la santé sexuelle et reproductive, l'encadrement des filles et adolescentes, souligne l'importance qu'est revêt cette activité. Nous sommes à Lukwangulo pour la célébration de la Journée internationale de la jeune fille. Une journée célébrée depuis 2012 chaque le 11 octobre. En fait, nous sommes venus ici sensibiliser les adolescentes survivantes de mariage forcé. Le Kwangulo fait partie des villages autochtones 3 où cette pratique fait la norme. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce village pour célébrer cette journée. Pour nous, ce n'était pas une célébration, c'était plutôt une sensibilisation à l'égard de ces adolescentes. Cible, ce sont les adolescentes survivantes de mariages forcés et des unions précoces. Bon, en fait, la sensibilisation portait sur le leadership des adolescentes. Nous reconnaissons que ces adolescentes vivent déjà dans une vulnérabilité, notamment économique, mais il y a lieu de relever leur niveau de vie. Il y a lieu de le faire, leur donner espoir. Et pour nous, SOJIFEP, c'est à travers l'accès à l'éducation, l'accès aux opportunités de formation professionnelle. Donc, à travers ce programme, nous attendons que nos bénéficiaires puissent s'adonner pour qu'elles puissent vraiment tirer profit de ces opportunités que nous leur avons données et que nous allons leur donner, bien sûr. Par ailleurs, les filles adolescentes, bantous et peuples autochtones ont été sensibilisées à cette occasion et saluent l'accompagnement des SOJIFEP tout en demandant plus de soutien de leurs partenaires. Watu ya kwanza tunapiga sana asante SOJIFEP kwa kutuletea mradi kama na huyu. Si ba jeune fille tulikuwa tukishazala tu tunarudia tena nyuma. Mimi kupitia SOJIFEP leo anatuongoza namna gani hizi tutafanya nini? Tutaendelesha maisha yetu ya kawaida. Ijapokuwa hata ulikuwa shaza lakini anatupa tena ruhusa tena ya pili tunaweza fanya tayari bufundi ya mikono ama kuendelea tena kusoma kama tuko na bidii ya kusoma tuendelee tena kusoma. Tunaomba ku SOJIFEP hatusaidie na sie. Sasa vile mimi nilishamsenge mdezimanite, mimi nilikosa ile nguvu ya kuendelesha masomo. Tunaomba ku SOJIFEP atusaidie ile renforcement kabisa na shi tumalizie. Kunia yangu mimi nilikuwa naomba ombi kwenu kama kutakuwa jinsi ya kutufanyizia na si masomo kwa ajili ya si batwa na si tufanye nini tusome na si tukue na elimu kama vile bantu. Signalons que dans le cadre de ces activités dans la province du Tanganyika, l'organisation Solidarité des jeunes filles pour l'éducation et l'intégration socio-professionnelle a, au cours de cette célébration de la Journée internationale de la fille, avec à ses côtés son partenaire concerné Worldwide, organisé plusieurs manifestations culturelles et activités avec les filles, les adolescentes mariées de la cité d'Ankoro dans le territoire de Manono. De l'autre côté à Kalemi, la clinique médico-sociale de Kalemi, Semeska pour elle, a procédé au lancement de ses activités médicales, comme le renseigne le médecin directeur. Nous disons à la population de Kalemi que nous venons d'ouvrir cette clinique pour combler les vides qui étaient dans la ville de Kalemi, avec des petits vides par rapport aux examens biochimiques, certains examens. Maintenant, nous venons avec des appareils modernes et ultra modernes pour la population de Kalemi. Et aussi nous donnons des soins de qualité. Nous
nous avons aussi des personnels qui sont qualifiés par rapport à la santé, à la politique, non, pas par rapport à la santé moderne. Et puis, nous disons à la population de Kalemi, soyez le bienvenu. La clinique médico-sociale de Kalemi organise au moins 4 filières. Nous avons la gynécobstétrique, nous avons la maternité, nous avons la pédiatrie et nous avons aussi la médecine interne et la chirurgie. Rappelons tout de même que la clinique médico-sociale de Kalemi CMS Caporel se situe à Kalemi, sur le boulevard Lumumba, dans la concession Filtizaf, ancien quartier général de la MONUSCO.